pourquoi il y a des précipitations intenses dans le sud de la France? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Plus précisément, je vais essayer de répondre à la question suivante. Comment se forment les précipitations intenses qui entraînent des inondations dans le sud de la France chaque automne? Pour répondre à cette question ou à ces questions, il faut que je fasse un point rapide sur une partie du cycle de l'eau. Tu le sais, on a des masses d'eau, grâce à l'énergie du soleil, qui vont se réchauffer. Et ces masses d'eau, quand elles deviennent chaudes et quand les conditions de pression et de température sont remplies, ces masses d'eau vont s'évaporer sous forme de vapeur d'eau. Plus la vapeur d'eau va monter dans le ciel, plus il va faire froid. Donc cette vapeur d'eau va se refroidir, ce qui a pour effet de produire de la condensation. Donc les vapeurs d'eau vont se condenser pour former des gouttelettes plus grosses, ce qui va former les nuages. Et quand les nuages sont bien chargés d'eau, sont trop chargés en gouttelettes d'eau, il y a des précipitations. La forme de précipitation la plus connue étant les pluies. Maintenant que j'ai fait ce point rapide sur cette partie du cycle de l'eau, je vais enfin pouvoir passer à la question comment se forment les précipitations intenses que subit le sud de la France à chaque automne. Il y a deux phénomènes, deux épisodes qui vont rentrer en jeu à la saison automnale dans le sud de la France. Et ces deux épisodes sont en lien avec la mer Méditerranée. Le premier épisode, c'est ce qu'on appelle un épisode méditerranéen. Donc là, pour le coup, ça porte bien son nom. L'été, donc le soleil va réchauffer la Méditerranée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau de la Méditerranée, cette masse d'eau, elle est chaude évidemment l'été, sur les périodes de juillet, août, mais elle va rester chaude également sur les périodes de septembre, octobre, novembre, voire décembre, encore une fois, dépendant des conditions de pression et de température qu'il y a. Et donc, on va avoir comme ça une évaporation, donc on va se retrouver avec des masses d'air chaudes et humides qui vont être transportées par les vents dans les terres. Et ce qui se passe en automne, c'est qu'en parallèle, on a des vents froids qui proviennent des zones polaires ou de Scandinavie comme ça, qui descendent, qui traversent la France. Et donc à un moment, on va se retrouver avec une masse d'air froide qui va rencontrer une masse d'air chaude et humide. L'air chaud et humide est moins dense que l'air froid, ce qui veut dire qu'il est plus léger, donc il va monter. Donc cette masse d'air chaude va rencontrer un mur d'air froid, ce qui fait que cette masse d'air est humide ne va pas avoir d'autre choix que de monter rapidement en hauteur. Et donc plus cette masse d'air monte rapidement en hauteur, plus il fait froid et donc plus il va y avoir une condensation, formation de nuages et derrière des précipitations. Donc c'est ça ce qu'on appelle un épisode méditerranéen. On a la masse d'air chaude et humide en provenance de la Méditerranée qui est poussée par les vents. En même temps, en automne, on a de l'air froid, une masse d'air froide qui descend. Cette masse d'air froide étant plus dense, elle ne va pas bouger, mais elle va obliger la masse d'air chaude et humide à monter rapidement dans l'atmosphère et c'est ce qui va produire des précipitations intenses. Les épisodes méditerranéens sont principalement localisés sur le pourtour du littoral. Donc ça, c'est le premier épisode qui rentre en jeu en automne dans le sud de la France et qui a un impact sur les précipitations intenses. C'est vraiment des précipitations intenses et localisées. On a aussi un autre phénomène, un autre épisode qui sont ce qu'on appelle des épisodes cévenols. Donc le mot cévenol, ça provient d'une montagne qui s'appelle les Cévennes. Épisode cévenol, Cévennes. Donc on va toujours avoir notre masse d'air chaude et humide en provenance de la Méditerranée qui va être poussée par les vents. On a toujours également une masse d'air froide en provenance d'Europe de l'Est, de Russie, qui arrive dans le sud de la France. Sauf que notre masse d'air chaude et humide, elle va rencontrer un mur, mais cette fois-ci, au lieu que ce soit un mur d'air froid, ça va être une surface orographique, donc c'est-à-dire les montagnes, et ça va être plus précisément ici les Cévennes. Donc elle rencontre un mur. Ce mur, qui sont les Cévennes, va obliger cette masse d'air chaude et humide à s'élever rapidement dans le ciel. Il va faire froid, elle va refroidir, ça va condenser, former des nuages et derrière précipiter. Donc on a également ici des précipitations intenses et localisées.
et c'est ce qu'on appelle les épisodes cévenols. Donc, épisode méditerranéen, on a l'air chaud et humide qui rencontre l'air frais et c'est ce qui va l'obliger à monter. Épisode cévenol, cette masse d'air chaude et humide va rencontrer une chaîne de montagne, va s'élever. En plus, il suffit qu'on ait le froid aussi qui arrive, reprécipitation intense derrière. Voilà, et puis ces épisodes méditerranéens, ils peuvent se prolonger. Si les conditions font qu'on a le vent qui pousse bien dans les terres, à un moment donné, cette masse d'air chaude et humide va rencontrer d'autres chaînes de montagnes, comme par exemple les Alpes, et va s'élever, etc. Donc, ça va vraiment dépendre des conditions météorologiques. Mais globalement, les inondations qui ont découlé des précipitations intenses, ces précipitations intenses qu'on a dans le sud de la France chaque automne, c'est dû à ces deux phénomènes, à ces deux épisodes, épisode méditerranéen et épisode cévenol. Alors derrière, comment se fait-il qu'on a des inondations ? Alors bien évidemment, on parle souvent d'urbanisation. On a bétonné les sols, on a urbanisé, ce qui fait qu'on a enlevé au sol, on a retiré au sol la capacité d'absorber l'eau qui tombe. On a imperméabilisé les sols. Au-delà de ça, on a deux phénomènes qui sont que l'été, le premier étant, l'été, souvent le sud est soumis à de fortes chaleurs et on va avoir de la sécheresse. Donc quand on a de la sécheresse, on a des sols qui deviennent secs, qui s'effritent. Et ces sols-là qui sont secs et qui s'effritent, quand il va pleuvoir, ils ne vont pas pouvoir absorber l'eau. Et donc l'eau ne va pas s'infiltrer dans le sol et elle va ruisseler à la surface du sol. Et c'est ce qui va engendrer, en fonction de l'intensité des pluies, des inondations. On a également un autre phénomène qui est la saturation en eau du sol. Dans le cas de pluies fines sur de longues durées ou dans le cas de pluies intenses, il faut savoir que les premières couches du sol, si elles n'ont pas subi de sécheresse auparavant, peuvent absorber l'eau qui arrive. Mais il suffit qu'on ait une pluie intense, un sol déjà saturé. Le sol qui est déjà saturé ne pourra plus accueillir d'eau. Donc on va avoir plus d'eau qui va arriver sur le sol. La capacité d'absorption du sol est déjà à son maximum. Donc l'eau qui va arriver en masse sur le sol ne va pas pouvoir s'infiltrer et va ruisseler à la surface du sol. Donc ça participe également aux inondations. Il suffit qu'en plus les bassins versants soient dans des cuvettes et donc tout ça s'intensifie. Sol sec, sol saturé, urbanisation. Tout ce qui engendre une imperméabilisation du sol. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces phénomènes de précipitation intense peuvent durer des jours, des semaines, voire des mois, si les conditions météorologiques, donc qui favorisent cette évaporation et ces masses d'air chaudes et humides avec des masses d'air froides, sont continues et sont favorables à avoir des épisodes de précipitation, inondation. Et c'est comme ça qu'on se retrouve souvent avec des inondations, d'un seul coup plus de pluie. Donc des personnes, des entreprises, des collectivités qui vont nettoyer leurs magasins, leurs bâtiments. Ils nettoient et puis souvent 3, 4, 5 jours après, on se retrouve encore avec des pluies intenses et des inondations. Et donc ça, c'est dû au fait que les conditions météorologiques sont favorables à ce phénomène précipitation, inondation. On va évidemment avoir d'autres phénomènes météorologiques. Et ces phénomènes météorologiques vont être également influencés par les courants océaniques, par la pression atmosphérique, mais également par des phénomènes qui sont plus globaux, comme par exemple El Niño, ou El Niño, suivant comment tu prononces. El Niño, c'est un phénomène qui se passe principalement dans l'océan Pacifique, mais qui va avoir des répercussions à l'échelle mondiale sur les courants. Et c'est ce qui va modifier comme ça les courants de jet et c'est ce qui va apporter de l'humidité dans le sud de la France, de l'humidité à l'échelle mondiale, mais une humidité importante dans le sud de la France. Et donc comme ça, on peut avoir ces phénomènes climatiques qui sont entretenus et qui vont engendrer précipitation et inondation. Donc on voit bien que c'est une échelle à la fois locale et une échelle globale, une échelle mondiale. Et moi, j'aime bien dire que les inondations appellent les inondations, justement parce que si les conditions météorologiques sont entretenues, on a ces phases de précipitation, inondation, accalmie, précipitation, inondation,
et ça c'est entretenu, mais également à l'échelle plus globale, puisque l'été, le sud de la France est soumis souvent à de fortes chaleurs qui vont engendrer de la sécheresse. D'ailleurs, hier, j'ai regardé un peu sur le site du BRGM le niveau des nappes phréatiques en France. Elles sont à 73% elles sont remplies, donc un niveau très favorable, sauf justement dans le Languedoc et le Roussillon, où on se retrouve avec des nappes phréatiques qui sont quasiment vides et donc qui sont en état catastrophique. Donc le risque qu'on a, c'est qu'on a ces inondations, donc on voit qu'on a des pluies intenses. Ces pluies intenses ne peuvent pas s'infiltrer dans le sol, donc elles ne vont pas recharger les nappes phréatiques. Et ce qu'on a, le risque qu'on risque d'avoir en 2025, été 2025, si les conditions météorologiques sont favorables à de fortes chaleurs et donc à une évaporation, et à coupler ça à une consommation excessive en eau, on va se retrouver, enfin le Languedoc-Roussillon risque fortement de se retrouver avec de la sécheresse sur l'été 2025, encore une fois dépendant des conditions météorologiques. Donc on va se retrouver avec un sol sec. Évidemment, la Méditerranée va chauffer. En automne, reprécipitation, re-inondation, etc. Donc quand je dis que les inondations appellent les inondations, c'est à la fois à petite échelle, mais à la fois à grande échelle. Et j'ai peur qu'avec le réchauffement climatique, finalement, le sud de la France, et j'ose le dire, ne soit condamné à ces épisodes de sécheresse, inondation. Maintenant, quelles sont les solutions pour parer à ces inondations ? La première chose, ça va être de rétablir les cours d'eau. On a construit, on a urbanisé, on s'est installé autour des cours d'eau et ces cours d'eau, on les a même contrôlés. Souvent, les cours d'eau, ils font des méandres, c'est-à-dire ils font des virages comme ça. Et nous, avec l'urbanisation, ce qu'on a cherché à faire, c'est contrôler ces cours d'eau et on se retrouve avec des cours d'eau comme ça qui sont rectilignes maintenant. Donc la première chose à faire, ça va être de rétablir les cours d'eau. Donc recréer des méandres, recréer derrière des zones humides et puis des plaines inondables. Ce qui va permettre à l'eau, en cas de précipitation intense, ça va permettre une diminution du ruissellement et une diminution de la vitesse d'écoulement de l'eau. Et donc, comme ça, comment je pourrais dire ? On va avoir de l'eau qui va déborder, donc ça va permettre les méandres de ralentir l'énergie finalement de l'eau. Ça va déborder sur des zones, des plaines inondables, des zones humides, ce qui va permettre au sol d'absorber ce surplus d'eau, de le stocker, et ce qui va permettre une meilleure rétention et une meilleure infiltration de l'eau dans les nappes phréatiques. En plus de créer une biodiversité extrêmement enrichissante pour nous humains, mais également pour la nature. Et ça pose des problèmes, enfin c'est pas des problèmes, ça va être des défis. C'est des défis à la fois sociaux et des défis économiques. Socio-économiques, parce que c'est des infrastructures qui coûtent cher, des travaux qui coûtent cher, et des travaux qu'il faut voir à long terme. Ça suppose de repenser l'urbanisation, et ça suppose également de délocaliser des habitations et de déplacer des populations pour recréer ces zones tampons. Et donc comment est-ce qu'on indemnise les gens ? Comment est-ce qu'on finance tout ça ? L'impact qu'il y a en termes humains est très important et c'est la chose, à mon sens, la plus difficile. Économique, c'est une chose certes, mais le côté humain, c'est quelque chose de très difficile. Et pour que cela réussisse, il faut bien évidemment faire intervenir beaucoup de gens dans la chaîne, le gouvernement, les experts, les communautés locales et puis également les assureurs. On l'oublie souvent, mais les assurances aujourd'hui sont là pour couvrir les dégâts en cas d'inondation, en partie suivant les assurances qu'on a. Mais à l'avenir, du fait que les inondations appellent les inondations, les assurances vont augmenter. À un moment donné, les assureurs, il faut que l'argent rentre. Donc s'ils dépensent plus d'argent que ce qui n'en rentre, à un moment, ça ne va plus être rentable pour eux. Donc la difficulté, elle est là aussi. Je suis gentille quand je parle de cette réhabilitation des cours d'eau. Bien évidemment, il y a d'autres solutions. On peut dévier l'eau différemment, recanaliser et suivant l'urbanisation, suivant la localisation, il y aura d'autres choses à mettre en place. En mon sens, il faut faire quelque chose maintenant
Et je sais que c'est difficile à concevoir, mais faire intervenir les politiques, c'est sur quelque chose de très long terme. Et je ne pense pas qu'on ait ce temps-là pour parer aux effets du réchauffement climatique et à ce cycle de précipitation, inondation, sécheresse, précipitation, inondation, sécheresse que subit le sud de la France. C'est pour ça que moi je suis plus une partisante, et c'est un peu difficile à l'entendre, mais de mettre tous les moyens maintenant que plus tard. Et je suis une partisane de la restauration, de la réhabilitation du cycle de l'eau, à la fois à l'échelle locale, à l'échelle de la France, mais à l'échelle mondiale. Et je pense que tant qu'on n'ira pas sur cette réhabilitation, sur cette réintégration du cycle de l'eau, tout ce qu'on fera ne servira à rien. Et je le redis, les inondations appellent les inondations. Et très sincèrement, avec ce qu'on voit, ce qui se passe les années précédentes et puis l'intensification des événements, c'est-à-dire qu'on va avoir des événements qui vont être de plus en plus intenses. On n'en a pas plus par rapport au passé, mais ils sont d'une intensité plus importante. J'ose le dire, le sud de la France est condamné. Et ça va impacter également le reste de la population française et mondiale, que ce soit en termes de consommation en eau, en termes agricoles, en termes de tourisme également, parce qu'il va falloir repenser le tourisme. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. La question qui était pourquoi il y a des précipitations intenses dans le sud de la France, et l'autre question qui est comment se forment les précipitations intenses qui vont engendrer les inondations dans le sud de la France chaque année en automne. Donc je répète, on a la Méditerranée qui s'est réchauffée pendant l'été. La masse d'eau, cette Méditerranée, elle reste chaude sur les périodes automnales. Si on a des conditions de pression et températures qui sont favorables, on va avoir une évaporation. Donc on va se retrouver avec des masses d'air chaudes et humides qui vont être transportées par les vents dans les terres. En parallèle, en automne, on a à la fois des masses d'air froides qui proviennent des zones polaires qui vont descendre. Les masses d'air chaudes et humides vont rencontrer ces masses d'air froides. L'air chaud est moins dense que l'air froid, donc elle va monter dans l'atmosphère. Elle va être obligée de monter rapidement dans l'atmosphère. La vapeur d'eau va se condenser et c'est ce qui va inciter les précipitations intenses localisées sur le pourtour du littoral. Donc ça, c'est pour les épisodes méditerranéens. Et les épisodes sévenols, c'est pareil. On va avoir cette masse d'air chaude et humide qui va venir. Elle va rencontrer une chaîne de montagnes, les Cévennes. Cette masse d'air chaud et humide va être contrainte par les Cévennes à s'élever. En s'élevant, il fait plus frais. Ça va obliger à augmenter la condensation, formation des nuages, pour précipitations intenses. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 28 octobre et je te dis à la prochaine.